D'accord. Boss. Oui. Il y a le tonton qui chante Abidjan. Et il y a le show. Et... Quel autre morceau? C'est pas lui qui chante « On va baiser, on va bébé ». C'est lui donc... Ah, Il est David, là. mais il faut le faire en 13 s'il a besoin de sonner même. Ça peut venir me demander. David Tango! Accompagné par Oscar. Waouh! Le chouchou du public. Votre relation, Jacob Desvarieux et toi, c'est parti de l'idolâtrie Oui. à l'amitié. Ça a commencé il y a très longtemps. Hein. C'était en 1985 déjà. Nous, on n'avait pas encore sorti notre premier album, donc on était un orchestre commun. On accompagnait les artistes. Et puis en mars 85, il y a eu un gala au Palais des Congrès. Et à l'époque, Zoukla, Cécile Midi Camarnouni faisait Rage, Fureur. Et moi, j'étais super fan de la voix Rocailleuse, là. particulière de Jacob. Rock. Et j'ai tenu à regarder ce concert. Ouais. Alors, figurez-vous que c'était un vendredi, j'ai grillé les cours de maths. J'ai pris le car de Divo à Abidjan. Je suis allé attraper les jambes de mon grand frère. Je lui ai dit, tu payes le ticket pour moi ou je ne te parle plus. Le ticket coûtait 17 000 balles à l'époque. 17 000. Waouh. Oui. Cassave. Quand même, hein. En 1985. Hein. Déjà, en 1985, premier concert, là? 17 000, donc. C'était 17 000. T'es pas camarade de quelqu'un. Et donc, je suis rentré dans... C'était la première fois déjà que je rentrais dans la prestigieuse salle du Palais des Congrès. J'étais émerveillé, un gamin de 17 ans qui arrive dans cette salle. Et là, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est-à-dire la mise en scène, le son, les lumières, et puis un monsieur de forme vraiment imposante, avec sa guitare, avec sa voix rocailleuse, qui... Alors, j'ai été scotché comme ça, durant tout le concert. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision de faire de la musique mon métier. Et de créer le voyage. Mon admiration pour deux messieurs dans ce groupe, mon chanteur préféré de Zouk, c'était Patrick Saint-Éloi. Ouais, paix à son âme. Mon idole, mon parrain, c'était Jacob. Voilà. Et puis après, ça s'est consolidé. Quand il est venu à Divo avec François Cognon, nous rendre visite, justement, avant qu'on enregistre Kakwanazé, parce qu'ils étaient amis depuis Paris, ils ont fait des... Il ne faut pas oublier que tous les membres de Kassav, avant de faire Kassav, sont des requins de studio. Okay. Donc, ils ont joué avec pas mal d'artistes africains, surtout camerounais à l'époque, Jean-Claude Nemgro, qui a joué dans tous les gros Makossa, Claude Vamur, qui était batteur de Bisque Mayo et tout. Mais oui, il y a une célèbre chanson que j'ai reprise, Awana. Alors, la version originale d'Awana, Awana Bilabiko, que vous entendez, la version originale, c'est Jocelyne Meroy qui fait les chœurs. Ok, d'accord. Donc, c'est des requins de studio, en fait, qui se sont réunis, une bande d'amis, pour créer quelque chose de nouveau. Et donc, Kassav, c'est un peu la somme d'expériences de tous ces musiciens, tous les gens qu'ils ont rencontrés, toutes les collaborations qu'ils ont faites. C'est pour ça que les Africains ont beaucoup aimé Kassav, parce qu'ils retrouvaient ce petit côté africain. Et Kassav faisait le pont entre les Antilles et l'Afrique.